expliquer ce qui est nouveau. Alors déjà dans Google Docs, vous pouvez maintenant, comme dans présentation, c'est déjà apparu il y a quelques temps dans les présentations, vous pouvez modifier des images, appliquer des filtres, créer des effets de transparence, etc. Donc c'est exactement la même option qu'avec avec Slide. L'autre nouveauté, ça va être la possibilité de fusionner des cellules de tableau, toujours dans Google Docs. Donc si vous créez un nouveau tableau ici, je vais prendre pas mal de cellules. Voilà, vous pouvez dire que vous voulez par exemple fusionner cet ensemble de cellules et encore cet ensemble-là. Et après, vous pouvez bien sûr appliquer par exemple en fond des couleurs. Voilà, c'est entièrement personnalisable. Autre nouveauté intéressante dans présentation cette fois-ci, c'est la possibilité d'ajouter des numéros enfin en bas des slides automatiquement. Alors pour vous montrer ça, je vais partir de notre présentation ici. Vous voyez que j'ai déjà appliqué un numéro. Donc pour appliquer ce numéro, il suffit d'aller dans Insertion, numéro des diapositives. Et là, vous activez ou désactivez et vous pouvez dire si vous voulez que la page, la première page, la page en façade, ait aussi un numéro ou pas. Et après, vous appliquez sur l'ensemble des diapositives ou bien uniquement sur votre sélection. Autre nouveauté cette fois-ci dans Drive et dans Gmail. Alors Gmail nous permet maintenant de modifier à la volée des documents de type Office. Donc, je vais vous montrer l'exemple ici. Avant, vous voyez ici que j'ai reçu un document Excel. Avant, j'avais uniquement le premier bouton télécharger et le deuxième enregistrer dans Drive. Quand j'enregistrais dans Drive, ça me créait une copie du fichier Excel et après, si je voulais modifier ce fichier, j'étais obligé encore de l'ouvrir en format Google et ça créait un document supplémentaire. Maintenant, on a un troisième bouton qui permet de modifier directement le tableau. Et en fait, ce que ça fait, c'est tout simplement, ça va le convertir à la volée en format feuille de calcul Google. Et je peux du coup le modifier directement, le partager, etc. Alors ça met toujours quelques secondes pour convertir. Voilà, j'ai ici un très vieux planning d'emploi du temps. Et on voit que c'est bien au format Google. Si je vais dans mon Drive, je vois que mon document est disponible directement ici. Il n'y a qu'une seule version. Alors là, il y en a une deuxième parce que je l'ai ouvert une deuxième fois. Voilà. Si vous avez aussi l'extension Office, vous pouvez ouvrir directement le fichier d'origine Excel et le modifier en cliquant dessus. Voilà. Alors, on va fermer ça et on va enchaîner sur CloudPrint. Alors, voilà, je vais vous poser une question à tous en micro ouvert. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà configuré CloudPrint chez eux ou dans leur entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez, que vous connaissez? Ceux qui ont les micros ouverts, alors il y a, je sais pas, Laure, Jean-Paul. Bonjour, Bonjour. bonjour, moi c'est Laure. Oui, bonjour Et Laure. pour moi, non. Vous connaissez pas, Je ne d'accord. connais pas, c'est une découverte. D'accord. Mm. C'est vrai que c'est un outil très pratique et qui est pas très utilisé en fait, qui mériterait à être mieux connu. Clément nous dit aussi qu'il n'a jamais vu, donc c'est parfait, comme ça servira à quelque chose. Alors, on va voilà enchaîner sur la présentation. Donc CloudPrint, qu'est-ce que c'est? C'est un serveur d'impression en fait. Dans les entreprises aujourd'hui, on a des énormes machines qui permettent à des centaines ou des milliers de personnes de se connecter, de commander des impressions et ça gère ça de façon coordonnée, on va dire. Là, c'est la même chose, sauf que on va avoir ce serveur d'impression dans le cloud et on peut y connecter autant d'imprimantes qu'on veut et les partager avec d'autres personnes. Le gros avantage, évidemment, c'est que vous pouvez du coup imprimer depuis absolument n'importe où à partir du moment où vous êtes connecté à Internet et vous pouvez même imprimer depuis, par exemple, votre smartphone Android ou des applications Google sur une application, sur un iPhone ou une tablette iPad et sur tout ordinateur, évidemment. On verra qu'il y a aussi d'autres solutions, d'autres façons de l'utiliser assez pratiques, par exemple euh, comme alternative à l'impression papier, vous pouvez générer des fichiers PDF très facilement. Et on va voir aussi que vous pourrez envoyer des documents directement à des appareils Android. Alors, donc pour vous montrer ce à quoi ça ressemble, je vais juste, on va partir de cette présentation-là, par exemple.
Si je veux imprimer cette présentation, qu'est-ce que je fais? Bah, c'est toujours pareil, hein, quel que soit, même si vous n'utilisez pas Google Cloud Print, vous allez dans Fichier, Imprimer. Et si vous êtes en Chrome, vous allez avoir une vue particulière, voilà, qui vous permet de sélectionner ici l'imprimante destinataire. Donc, quand je veux modifier l'imprimante, je vois que j'ai plusieurs, que la fenêtre est divisée en 3 parties. J'ai la première partie qui me montre toutes les dernières imprimantes que j'ai utilisées. Une deuxième partie où j'ai les imprimantes locales directement connectées, donc ça va être par exemple sur mon réseau local, mais c'est pas lié forcément à CloudPrint. Et en dessous, j'ai une troisième partie vraiment dédiée à CloudPrint où j'ai toutes mes imprimantes, alors pas virtuelles, mais les imprimantes dans le cloud que je peux utiliser pour imprimer. On voit ici par exemple que j'ai l'imprimante Claudie de Digital Collab, donc c'est une imprimante que Digital Collab partage et qui permet à tous les collaborateurs d'imprimer à distance. Donc une fois que j'ai choisi mon imprimante, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur mon imprimante, par exemple celle-ci qui est connectée à Google Cloud Print, et comme pour toute imprimante, eh ben je précise mes paramètres d'impression et je fais imprimer. Alors comment on ajoute une imprimante à Cloud Print? Alors évidemment, si on veut connecter l'imprimante directement à ce service, il faut qu'elle soit compatible. C'est pas toutes les imprimantes qui le sont, notamment toutes les imprimantes qui se connectent pas au réseau, tout simplement. Hein, les imprimantes USB toutes simples ne sont pas directement compatibles avec CloudPrint. Par contre, maintenant, la plupart des imprimantes, même les petites imprimantes Wi-Fi, permettent de relier, elles peuvent être reliées au service de Google. Alors, soit directement si elles supportent CloudPrint en natif, soit indirectement en connectant le service d'impression à distance propriétaire du fabricant à CloudPrint. Par exemple, moi, j'ai une imprimante Hewlett-Packard qui ne supporte pas théoriquement CloudPrint en direct. Par contre, c'est une imprimante Wi-Fi et Hewlett-Packard propose un service d'impression par adresse email en fait. C'est-à-dire que mon imprimante a une adresse email qui est générée automatiquement. Et ben CloudPrint vous permet de donner l'adresse email de votre imprimante et de la connecter au service Google. Donc c'est assez simple à faire. J'ai juste ici à remplir, à récupérer l'adresse email sur le petit écran de mon imprimante et à le saisir ici. Alors comment faire par contre quand vous avez une imprimante USB qui n'est pas connectable en réseau? Eh ben, vous pouvez malgré tout la partager. Pour ça, il faut simplement avoir un ordinateur qui soit connecté à chaque fois que vous voulez l'utiliser, que vous voulez y accéder à distance. Et il faut la partager via le navigateur Chrome. Chrome qui est vraiment plus un système d'exploitation à part entière qu'un navigateur. Vous pouvez y connecter une imprimante locale et la partager. Pour ça, je vais ici dans mes paramètres. Je vais aller dans voilà, les paramètres de Chrome. Alors, c'est des paramètres assez avancés, donc je descends complètement. Je vais dans Afficher les paramètres avancés et je descends encore complètement. Et vers la fin, ici, voilà, en quatrième partie avant la fin, j'ai une option Google Cloud Print qui me permet de gérer mes imprimantes. Voilà, on voit ici que j'ai toutes les imprimantes déjà répertoriées pour mon compte. Et si j'ai une imprimante connectée directement à mon ordinateur, ce qui n'est pas le cas ici, mais si on avait une, elle apparaîtrait, et ben je peux l'ajouter pour la rendre disponible dans CloudPrint. Et voilà, après, évidemment, je peux partager l'imprimante, l'utiliser à distance, etc. Les inconvénients, évidemment, c'est qu'il faut que l'ordinateur reste allumé pour pouvoir utiliser l'imprimante et aussi qu'il y ait Chrome qui soit lancé. Alors, en général, Chrome est paramétré de toute façon pour se lancer en tâche de fond directement au démarrage de l'ordinateur, mais c'est quelque chose quand même à vérifier. Alors typiquement, si vous êtes en entreprise, vaut mieux le connecter au serveur qui est déjà, si vous avez un serveur local qui fonctionne déjà en permanence, ou alors prendre vraiment une petite machine. On trouve des petites machines maintenant à 150-200 € sur Internet qui consomment pas trop d'énergie et qui peuvent être utilisées pour ça. Ou changer d'imprimante et utiliser la vieille imprimante pour autre chose. C'est une autre possibilité. Alors une fois qu'on a ajouté une imprimante, comment la gérer, l'administrer, suivre ses tâches d'impression? Et ben pour ça, on va dans sa console d'impression que je vais retrouver, voilà, que je vais mettre ici. Donc le mieux c'est de chercher CloudPrint en fait sur Google. Hein, l'adresse c'est celle-ci. Il y a plusieurs sites CloudPrint, il y en a qui présentent le service
Et pour suivre ces imprimantes à soi, il faut en fait aller sur google.com/cloudprint et je vous conseille de mettre peut-être le lien en raccourci quelque part dans vos favoris. Donc là, j'ai à nouveau la liste de toutes mes imprimantes et on voit que j'ai plusieurs boutons en haut. Je peux avoir les détails de l'imprimante, par exemple, pour voir qui est le propriétaire, quand est-ce que j'ai imprimé dessus la dernière fois, etc. Je peux évidemment supprimer l'imprimante. Je peux voir les tâches d'impression qui ont été réalisées avec cette imprimante jusqu'à présent. Donc là, j'ai imprimé par exemple la présentation Webel sur l'imprimante de Digital Collab. Pour faire un essai, je vous rassure, je ne le fais pas à chaque fois. Et puis, on peut partager l'imprimante. Et là, c'est extrêmement simple. Ça revient exactement à la même chose que de partager un document Google dans Drive, enfin un document dans Drive. Donc là, je vais prendre mon imprimante parce que j'ai les droits de modification. On voit que voilà, j'ai mes 2 comptes Google qui sont répertoriés. Je pourrais ajouter ici un groupe, enfin un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs autorisés à imprimer, ou bien même autorisés à administrer cette imprimante. Je peux même, si je veux, dans privé ici modifié, je peux même avoir un lien tout simplement vers cette imprimante qui est accessible, qui sera accessible à toutes les personnes avec qui je partage ce lien. Bon, à éviter quand même si vous voulez pas vous retrouver avec une impression en continu sur votre imprimante. Est-ce que c'est bon pour l'instant? Il y a des questions peut-être? Ou je termine et puis on posera peut-être les questions juste après. Alors, quatrième astuce, et qui est peut-être la plus intéressante en fait, parce que en ce moment, la tendance est plutôt à la virtualisation et à l'abandon de l'impression papier. Pour des raisons d'efficacité, l'écologie, etc. Donc maintenant, on peut aussi utiliser Google Cloud Print pour d'autres choses, notamment pour générer des PDF à la volée très facilement. Pour ça, c'est très simple. Alors je pourrais faire fichier téléchargé au format PDF, etc. Mais selon les applications qu'on utilise ou les appareils depuis lesquels on est, c'est pas toujours possible. Donc si je veux par exemple créer une version PDF de ma présentation et la mettre directement dans mon Drive, eh ben je peux le faire très facilement avec CloudPrint. Je vais dans Imprimer, toujours pareil. Alors, ma présentation est un peu lourde, donc ça met un peu de temps pour s'ouvrir. Et là, dans Destination, au lieu de choisir une imprimante réelle, je vais choisir une imprimante virtuelle. Donc ici, ça va être, dans notre cas, enregistré dans Drive. Je clique Enregistrer. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va automatiquement générer mon PDF et l'ajouter dans Drive, comme ça, en un clic. On va peut-être aller voir, je ne sais pas s'il y sera déjà, parce que c'est une présentation un peu conséquente. Il faut peut-être une vingtaine de secondes pour... Non, voilà, elle est là. Elle est ici. Autre utilisation possible. Alors oui, je peux aussi... Alors oui, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça après. Autre utilisation très intéressante, c'est que vous pouvez envoyer de la même façon un document PDF, enfin converti à la volée en PDF, directement à un appareil Android. Donc c'est quelque chose qui peut être très pratique, par exemple si vous voulez lire par exemple des documents hors ligne quand vous allez prendre le train ou l'avion, ou que vous partez en réunion, vous voulez être sûr d'avoir les bons documents disponibles à portée de main. Donc je vais vous faire une petite démonstration live. Voilà, j'ai ici partagé l'écran de mon téléphone. Et ce que je veux, c'est avoir, sans avoir à chercher dans Drive, etc. dans mon téléphone, je veux juste être sûr d'avoir le document qui m'intéresse disponible. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Imprimer, comme toujours. Je choisis mon imprimante. Et là, on voit que plus que des imprimantes, j'ai carrément des appareils Nexus, donc des smartphones, tablettes, sur lesquels je peux, entre guillemets, imprimer. Donc si je clique sur mon Nexus 5, je fais imprimer. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va toujours convertir mon document à la volée et ça va l'envoyer. Vous voyez, c'est vraiment instantané. J'ai mon document, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, j'ai mon document qui a été, voilà, qui a été chargé immédiatement en local. Alors, j'aurais pas dû, je vais le refaire parce que j'ai fermé la fenêtre sans faire exprès et je voulais vous montrer que ça apparaissait directement à l'écran.
sans que j'ai rien à toucher, quoi. Et c'est vraiment très rapide, hein. Tout ça, ça se passe via Internet. Voilà, il suffit de 2-3 secondes pour que je retrouve mon document qui s'affiche directement. Alors la petite cerise sur le gâteau, évidemment, c'est que vous pouvez partager aussi ces imprimantes virtuelles qui correspondent à vos tablettes et vos smartphones. Donc si par exemple j'ai une assistante ou des collègues qui m'envoient souvent des informations pour des réunions, par exemple, eh ben, je peux partager cet appareil. Alors, c'est pas partager tout l'appareil, c'est partager la possibilité d'envoyer un document comme ça à la volée sur cet appareil. Donc, par exemple, vous partez en réunion, vous demandez à votre assistante de vous envoyer le document dont vous avez besoin dans l'immédiat, et elle n'a que à imprimer le document en sélectionnant votre appareil dans sa liste d'imprimantes virtuelles. Ensuite, pour retrouver, une fois que vous avez fermé le document, pour le retrouver, vous allez simplement en téléchargement sur votre appareil et vous avez ici la liste de vos anciens documents téléchargés. Voilà. Et on voit qu'en haut, j'ai encore la possibilité ici, en haut à droite, de l'ajouter à Drive en un seul clic, ou de l'imprimer, ou de l'envoyer. Voilà. Alors, je crois que on a fait le tour.